Le matin du 21 avril 2025, une triste nouvelle a secoué le monde entier. À l'âge de 98 ans, le pape François, le chef spirituel de l'Église catholique, est décédé paisiblement dans sa résidence au Vatican, la maison Sainte-Marthe, à 7h35, heure locale. La confirmation de ce triste événement a été faite par le cardinal Kevin Farrell, camérier de la Sainte Église romaine, qui a annoncé sobrement « Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Ce décès a eu lieu le lundi de Pâques, une date symbolique marquée par le renouveau et la résurrection, ce qui a amplifié la profondeur du deuil ressenti dans le monde entier. Les hommages ont été nombreux, et parmi les premiers endroits à rendre hommage à ce grand homme se trouvait la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Le pape François, qui a passé plus de 10 ans à la tête de l'Église catholique, a été un pontife connu pour sa simplicité, son humilité et son dévouement envers les plus démunis. Son pontificat a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église avec son engagement sans faille pour la justice sociale, les droits des migrants, la protection de l'environnement et la réconciliation entre les peuples. Ces valeurs ont résonné profondément au sein de l'Église et au-delà, inspirant des millions de croyants dans le monde entier. La nouvelle de sa mort a profondément touché les Parisiens et les habitants du monde entier, qui se sont unis dans le deuil. La capitale française, Paris, a été le lieu de rassemblement symbolique pour les premières cérémonies en l'honneur du pape François. Dès 11h ce matin-là, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont retenti, marquant une pause solennelle dans le quotidien de la ville. 88 coups de cloche ont résonné dans le ciel de Paris, chacun représentant une année de vie du pape. Cette sonnerie a duré 23 minutes, un hommage profond et solennel qui a touché le cœur de tous ceux qui se trouvaient dans les rues de la capitale. À ce moment précis, la ville entière a semblé suspendue dans le temps, l'émotion étant palpable dans l'air. Les passants se sont arrêtés pour écouter, leurs regards se levant vers les tours emblématiques de Notre-Dame, récemment restaurées après l'incendie dévastateur de 2019. Les souvenirs de la tragédie de l'incendie se sont mêlés à ceux d'un hommage sans pareil, alors que la cathédrale, symbolisant à la fois l'histoire de Paris et l'âme spirituelle de la ville, se transformait en un lieu de recueillement et de méditation. Le dernier coup de cloche, plus long et plus grave, a marqué le début des cérémonies officielles où des centaines de fidèles se sont rassemblés pour prier et rendre hommage à leur défunt pape. À midi, la première messe en hommage au pape François a été célébrée dans la cathédrale, dans une atmosphère marquée par la réflexion et la tristesse. Les allées étaient remplies de fidèles venus prier, mais aussi de curieux et de touristes, qui ont fait une pause dans leur journée pour vivre ce moment historique. La musique liturgique résonnait dans les voûtes de la cathédrale, tandis que les chants de l'assemblée accompagnaient cette messe émotive. Certains tenaient des portraits du Saint-Père, d'autres prenaient un moment pour prier en silence. Ce fut un acte de dévotion collective, un signe fort de l'unité du peuple catholique à travers le monde. À 18h, une seconde messe a été célébrée, encore plus solennelle que la première. La cathédrale était remplie de personnes venues témoigner leur respect pour le pape et honorer sa mémoire. Ce fut un moment de prière intense, marqué par des chants et des lectures bibliques qui ont réchauffé les cœurs de tous ceux qui étaient présents. La communauté était unie dans le silence et la prière, une atmosphère propice à la réflexion sur l'héritage du pape François et sur son impact profond sur l'Église catholique et la société dans son ensemble. Mais l'un des moments les plus émouvants de la journée a eu lieu à 19h, avec une vigile de prière présidée par le cardinal Mauro Gambetti, grand pénitencier apostolique. Ce fut un moment de paix et d'unité pendant lequel les fidèles ont prié ensemble pour le repos de l'âme du pape. Pendant plus d'une heure, des textes bibliques ont été lus, des hommages ont été rendus et des silences ont permis à chacun de méditer sur la vie du Saint-Père. Ce fut un moment profondément spirituel, durant lequel des prières ont été dites pour l'Église et pour la paix dans le monde, en honorant le message du pape François. Les réactions à la mort du pape ont été instantanées à travers le monde.
Les gouvernements, les chefs religieux et les citoyens ordinaires ont exprimé leurs condoléances. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à l'humanité et à la sagesse du pape, louant son travail en faveur des plus vulnérables. À Paris, la tour Eiffel a été éteinte en signe de respect et des fleurs ont été déposées à de nombreux endroits en hommage à celui que l'on appelait affectueusement le pape des pauvres. Le corps du pape François sera transféré à la basilique Saint-Pierre à Rome, où des milliers de personnes se rendront pour lui rendre un dernier hommage. Le conclave pour l'élection du nouveau pape débutera entre le 6 et le 11 mai 2025. Cependant, l'héritage du pape François continuera de vivre dans les cœurs et les actions de ceux qui ont été inspirés par son engagement en faveur de la paix, de la justice sociale et de l'amour fraternel entre les peuples. Aujourd'hui, en cette journée de deuil et de souvenirs, nous nous souvenons non seulement d'un homme, mais aussi de son message. Le pape François a toujours prêché l'amour en acte, une foi active, qui s'incarne dans l'aide aux autres et dans la quête d'une société plus juste. Ces paroles résonneront à travers les générations à venir, et son exemple continuera de guider l'Église catholique et tous ceux qui cherchent à vivre selon l'amour chrétien. Alors que la nuit tombe sur Paris, les cloches de Notre-Dame, désormais silencieuses, nous rappellent l'importance de la foi, de la fraternité et du service aux autres. Que son âme repose en paix et que son héritage continue d'inspirer le monde. Si vous croyez en Dieu et souhaitez continuer à recevoir des informations inspirantes et pleines d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, poursuivons ce chemin de foi et de vérité.